Bonjour à tous, Ophélie Martin, hypnothérapeute. Aujourd'hui, je vous explique cette technique qui s'appelle EFT, Emotional Freedom Technique, et qui est une technique qui devrait être enseignée à l'école tellement elle est simple et efficace. Et le principe de cette technique, justement, c'est de pouvoir se libérer de tout ce qui vous embête. Stress, anxiété, pensée obsessionnelle, charge émotionnelle, on a envie de crier, on ne peut pas crier. Tout ce genre de situation, on est assez stressé. Donc EFT, c'est la base en fait, c'est aussi a été inventé pour se décharger. Pourquoi cette technique elle marche? Eh bien tout simplement parce que nous avons ce qu'on appelle donc le nerf vagal que nous avons tous entendu. Mais nous avons aussi, d'après la culture chinoise, l'acupuncture, nous avons des canaux d'énergie, tout simplement, qui passent comme ça à peu près, le long jusqu'au pied, en bas. Et puis nous avons, je crois que les bouddhistes, ils appellent ça les nadis. Voilà, il y a tout. Vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, ils sont là. Et le principe de cette technique, c'est que ça s'appuie sur le tapotage de certaines parties du corps pour justement libérer par ces canaux l'énergie, le fait de verbaliser à haute voix aussi va libérer de la place pour que toutes ces pensées elles sortent de votre tête en les disant et en les éliminant, en tapotant sur votre corps. Ça part par les pieds. C'est de l'énervement qui sort si vous voulez. Donc la technique, elle a quelques étapes. La première, on se dit de 0 à 10, je suis énervé à combien? Je suis à 8 ou je suis à 9. Comme vous voulez. Celui que je prends un exemple, on va dire 8. Je suis à 8. Donc on commence avec la technique. On tapote au-dessus de la tête. Et puis on va commencer la phrase, toujours l'ouverture, et on dit même si. Alors on n'est pas obligé de répéter même si à chaque phrase, mais le principe c'est que au fur et à mesure que vous allez tapoter, vous allez exprimer toutes les émotions, tout ce qui vous énerve, toutes les émotions, tout ce qui vous tracasse, vous fait peur, tout. Pas le bon, exprimez le mauvais, parce que c'est ça qu'il faut libérer. Alors je sais que ça peut paraître un peu contre-productif de dire, de tapoter justement en disant des choses, je suis énervée, nanana, mais en fait non, au contraire, c'est ça qui fait que ça va libérer, d'accord? Donc on y va. On prend un exemple. Toute la journée, ma collègue Martine n'a pas arrêté d'être, je sais pas, mauvaise ou méchante, ou j'ai un projet que je voulais faire, elle a dit que c'était pour elle, etc. On va prendre un exemple lambda. Ok. Même si c'est moi qui a fait ce projet, je comprends pas pourquoi Martine elle a fait ça, parce que ça m'énerve, c'est pas normal, parce que c'est moi qui a fait ce projet, qui a travaillé pendant des heures et des heures et des heures. Et après on tape là. Et c'est elle qui a recueilli toutes les merci, tout le travail que moi j'ai fait. C'est injuste. Et après on continue et vous dites surtout comment vous vous sentez par rapport à ça. Et je me sens inutile, en colère, frustrée. Euh, vous dites tout ce que vous voulez, personne ne vous écoutera. Hein. Je sais pas. J'ai envie de la taper, j'ai envie de lui dire ses quatre vérités en face, c'est pas normal. Si je fais ça, ça va me retomber dessus parce qu'elle a toutes les collègues avec elle qui la soutiennent, mon patron qui la soutient aussi, moi personne me soutient, on tape là. Moi personne me soutient, j'en ai marre de cette situation, j'ai envie de partir mais je peux pas, on continue là. Et puis, quand je sens que j'ai envie de partir et que je peux pas, alors je me sens encore plus coincée. Et quand je me sens coincée, je me sens encore plus en colère. Et je me sens encore plus en colère contre moi-même. On continue là. Et je me sens en colère contre tout le monde parce que cette situation, j'ai l'impression qu'elle va pas finir et je me sens pas bien. Et après, la moindre chose qu'on me dit de travers, je suis énervée et je crie sur tout le monde. Et on termine la phrase en recodant avec la bonne information, et c'est celle-ci. Mais malgré tout, je m'aime et je m'accepte comme je suis. On prend une grande inspiration.
Vous serrez votre poing et vous dites paix. Et on expire longuement et doucement. Voilà. Et puis après, on réévalue. Je suis à combien? Je suis toujours à 8. Ok, on y va. Même si Martine, aujourd'hui, elle se fait passer pour celle qui a tout inventé. C'est pas la première fois que ça arrive, j'en ai marre. En plus, ça m'est déjà arrivé à l'école, je me souviens. Pourquoi est-ce que c'est toujours comme ça avec moi? Et on redit comment on se sent, les émotions. Je me sens en colère parce que j'ai envie de dire quelque chose, mais si je le dis, je sens que ça va pas aller. Et puis je me sens pas soutenue par mon mari ou par ma partenaire parce que à chaque fois que je dis quelque chose, j'ai l'impression qu'on m'écoute pas. Mon mari veut me donner une solution alors que moi j'ai juste envie d'être écoutée, etc., etc., etc. On continue. Et là, vous continuez, hein, là c'est juste un exemple, hein, vous continuez. Et j'aimerais bien que ça se passe mieux avec mon mari, mais des fois, c'est pas toujours facile. Et puis, comme on est pris par les enfants, et ben, on se voit de moins en moins. Donc, quand on se parle, c'est compliqué, etc. Et on recode avec la bonne information. Et malgré ça, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Prends une grande inspiration. Paix. Et on réévalue. Comment on se sent? Et vous allez voir que ça descend progressivement. Et le but, c'est que vous fassiez cette technique jusqu'à ce que vous évaluez que vous redescendez à 0. Donc ça prend à peu près 15-20 minutes, c'est normal. Vous faites ça et vous allez voir qu'après, vous vous sentez beaucoup plus zen. La science derrière ça, c'est qu'en tapotant justement sur son nerf vagal et sur tous ces points d'acupuncture, eh bien, on libère cette colère. Ça permet à votre conscient d'avoir quelques minutes pour se recentrer et pour être de nouveau dans cette partie rationnelle, logique, qui est notre cerveau gauche, notre préfrontal cortex qui est là, qui est où se loge le raisonnement et qui peut nous ramener à la raison. Ok, c'est peut-être pas la faute de Martine, il y a eu ça, oui, elle est fautive, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles elle a fait. Voyez, ce genre de contexte. Ok? Alors, je vous laisse avec ça. Faites l'EFT, c'est très important. Si vous voyez que vos enfants, ils n'arrivent pas à mettre des mots, d'où l'exercice, parce que cet exercice, il est très bien pour les personnes aussi qui ont du mal de mettre des mots, sur leurs émotions. Parce que le fait de verbaliser, eh bien déjà, ça sort de la tête, mais en plus, on apprend à exprimer ses émotions. Et en plus, on se débarrasse des mauvaises. Que du bonheur. Voilà. Alors apprenez ça à vos enfants si vous voyez qu'ils sont un peu perdus à l'école ou qu'il y a quelqu'un qui les a, un environnement qui les embête. Vous leur apprenez la technique, vous pouvez les laisser faire leur technique. Ils vont se sentir mieux. Le tout, c'est de donner des outils pour que vous puissiez gérer votre stress. Parce que le stress, tout le monde en ressent. Voilà. C'était Ophélie, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout plein de FT. À bientôt. Au revoir.